Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Maëlie Guidance. Donc je vous présente deux cartes du jeu Ho'oponopono. La première carte c'est Je me pardonne mes choix et la deuxième carte Je prends les rênes de ma vie. Alors j'avais envie de faire cette petite vidéo tout d'abord pour m'excuser de mon absence pendant ces 2-3 jours. J'ai eu un gros passage à vide et je ne me sentais pas de faire de vidéo. Donc mon corps m'a carrément lâché, plus précisément mes yeux, ce qui n'est pas innocent pour quelqu'un qui est clairvoyante. Là ça va mieux, j'ai encore l'œil gauche un tout petit peu fermé, mais je pense que demain, après-demain, ça ira mieux. Aujourd'hui, j'avais préparé mes cartes pour vous faire un tirage, mais du coup, j'ai été appelée, et là, vous devez voir, il y a une feuille devant moi. Je suis partie en canalisation, et par rapport à ma situation, je pense que je ne suis pas la seule à être dans cet état des énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui demandait de faire mourir quelque chose pour faire naître autre chose. Il y a eu également ce portail énergétique du 11-11 qui était un portail, en fait, c'est une porte qui s'ouvre et qui décharge plein d'énergie, de vibrations positives. Et ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes et qui vous apporte protection et chance. J'avais même préparé une vidéo justement sur ce portail, mais vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Ne m'en voulez pas si je garde ma feuille là, face à moi, mais c'est parce que je pense que j'ai à délivrer un message pour toi qui souffres. Voilà, c'était le titre de la vidéo, message pour toi qui souffres. Donc, je fais cette petite capsule pour toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation de souffrance et de passage à vide. Ce que je suis en train de vivre là en ce moment et que j'ai envie de vous partager, parce que si vous avez vu ma présentation de vidéo, je suis là pour aider un maximum de personnes, pour vous éclairer sur votre chemin. Et c'est ma nature profonde, je suis comme ça. Je suis depuis toute petite amenée à diffuser des messages d'amour autour de moi et d'aider un maximum de personnes. Et je pense que si vous cliquez sur la vidéo, c'est que vous avez un message à recevoir et c'est parce qu'il faut que quelque chose bouge aujourd'hui dans votre vie et que vous alliez vers le changement. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, d'où cette carte de « Je me pardonne mes choix », c'est pardonner. Pardonnez-vous vos choix. Toute situation que tu vis, donc là, dans cette vidéo, quand je pars en canalisation, ne soyez pas vexés, je tutoie, d'accord? Donc, toute situation que tu vis est là pour t'apprendre, pour apprendre de toi. Là, je ressens fortement que la leçon que tu dois apprendre et retenir pour l'avenir, pour toi, c'est arrête de donner autant de toi à des personnes qui ne feront jamais la même chose pour toi. Je suis certaine que cette phrase vous parle. Et elle vous parle pourquoi? Parce qu'elle vous fait souffrir aujourd'hui. Alors, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Pardonnez aussi à l'autre. C'est primordial. Pardonnez-vous et pardonnez à l'autre. Albert Einstein disait la valeur d'un homme ou d'une personne tient dans sa capacité à donner et non pas dans sa capacité à recevoir. Donc, pardonnez-vous. Car vous avez été vous-même. Pardonnez-vous, car il est temps pour vous de réaliser que l'autre, que cette personne n'est pas mauvaise. Elle n'est juste pas faite pour vous, ou alors elle n'est pas prête pour vous. À vous de voir comment ça résonne, hein, chez vous.
elle n'est pas faite ou elle n'est pas prête. Vous prenez comme ça résonne en vous. Ne vous en voulez pas. Ne lui en voulez pas. Ne vous culpabilisez pas. Ne le culpabilisez pas. Pardonnez-vous. Pardonnez-lui. Arrêtez tout maintenant. Arrêtez tout maintenant. Stop. Et là, je suis brutale, mais parce qu'il faut. Il faut sortir de cette situation dans laquelle vous vous êtes mise. Dans laquelle vous êtes mise. C'est pas lui qui vous y a mise. Vous vous êtes mise dans cette situation. Arrêtez de vous mettre en souffrance. Arrêtez. Je vais prendre ma pierre. Pensez à vous. Maintenant. Maintenant. Il est temps. Surtout si, comme moi, votre corps vous parle. Votre corps, il vous envoie juste un message. Vous voyez, il vous envoie un message pour vous dire arrêtez. Arrête, tu me fais souffrir. Tu te fais souffrir. Tu t'es engouffré dans ce qui, au fond, tu ne voulais pas voir, tu ne voulais pas ressentir. Ce n'est plus pour toi. C'est malsain, c'est toxique, ça te tue à petit feu. Et attention, hein, quand je dis ces phrases, je ne parle pas de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui est malsain, ce n'est pas l'autre qui est toxique, ce n'est pas l'autre qui vous tue à petit feu, c'est vous dans la situation. C'est vous qui acceptez cette situation qui n'est pas saine. C'est vous qui vous tuez à petit feu. Donc arrête. Arrête pour toi, pour ton propre bonheur, pour ta santé morale et physique. Cette personne n'est pas mauvaise, elle est juste perdue. Cette personne n'est pas mauvaise, elle est concentrée sur elle-même. Ce que tu devrais faire toi aussi. Et elle ne voit que sa propre souffrance. Elle ne voit que ses propres problèmes. Elle a sa propre vision de vie. Ça lui appartient. Ça ne t'appartient pas. C'est son histoire, ce n'est pas ton histoire. Alors arrête de donner. Arrête de t'investir. Il t'a rien demandé. C'est toi qui as décidé. Alors oui, peut-être il t'a laissé faire, mais c'est toi qui t'es engouffré là-dedans. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Pardonne-toi tes choix. Prends les rênes de ta vie. Ou reprends les rênes de ta vie, parce qu'à un moment donné, tu t'es perdu. Alors, est-ce que ça fait d'elle une personne mauvaise pour autant? Ben non. Non, ça ne fait pas d'elle une personne mauvaise. Est-ce que ça fait d'elle une personne égoïste? Est-ce qu'on doit la blâmer de ça? Non. On ne connaît pas son passif. Vous allez me dire, ben oui, si, je le connais, son passif. On a passé assez de temps, il m'a parlé de lui. D'ailleurs, il ne me parle que de lui. Mais là, je t'arrête tout de suite. Elle ne t'a pas tout dit. Elle t'a dit ce qu'elle avait envie de te dire. Mais elle ne t'a pas tout dit. Alors stop. Libérez-vous. Libérez-la. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous l'avez été un temps. Le temps que lui a bien voulu que vous le soyez. Écoutez bien ce que je viens de dire. Mettez sur pause, rembobinez, écoutez bien ce que j'ai dit. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Analyse cette phrase. Hein. N'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Et au moment où je prononce cette phrase, tu réalises. Hein. Je suis sûre là que tu es en train de réaliser. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose.
Même son temps ne t'était pas consacré. Ou plutôt si. Mais toujours à ses conditions. Quand il le pouvait, quand il le voulait. Ou quand il sentait que s'il te donnait pas ce temps, bah, tu pouvais ne pas revenir. Donc, pardonne-toi. Pardonne-lui. Ok. Alors, attention, hein. Je suis pas en train de dire que cette personne ne t'aime pas non plus, hein, ou ne t'a jamais aimé, mais je suis juste en train de te dire que il t'aime à sa façon. Il t'aime à sa façon. L'amour pour lui, c'est quoi? C'est un sentiment inconnu. En tout cas, inconnu à son cœur. Parce que du cœur, je suis sûre qu'il en a, c'est juste qu'il veut pas l'ouvrir. Donc, c'est pas le moment, c'est pas le temps. Passe ton chemin. Lui, il a son truc, il a son cheminement personnel à faire. Donc, ça y est, t'as assez donné, voire t'as tout donné, voire t'as trop donné. Et là c'est parti. Toi, t'es parti, quoi. T'as pas vu qu'il fallait qu'il y ait un équilibre. Il faut toujours donner, recevoir. On donne pas pour recevoir, mais en principe, quand on donne, on reçoit. Et quand c'est pas le cas, fuis. Arrête. C'est qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a un truc. Parce que peut-être que pour lui, aimer, peut-être que pour lui, ça signifie souffrir. Peut-être que pour lui, aimer, ça veut dire tout simplement se priver de sa liberté, être privé de sa liberté. Peut-être que pour lui, ça veut dire donner. Et souviens-toi que donner, il sait pas. Il sait pas faire. Pourquoi? Parce que donner, ça veut dire quoi? Donner, ça veut dire se livrer. Donner, ça veut dire s'abandonner. Donner, ça veut dire s'oublier parfois. Et ben lui, il n'en est pas capable. En tout cas, pas encore. Parce que ben lui, comme on l'a vu précédemment, il a sa propre vision, il a ses propres souffrances et il est fixé sur lui. Et franchement, c'est pas un jugement et c'est pas un reproche. Il a raison. Hein. Il a raison. Hein. Ton meilleur ami, c'est toi. Hein. Et peut-être qu'il voit même pas, en fait, ce qui provoque autour de lui. Ou qui veut pas le voir aussi. Ça peut être un fait. Mais là, arrête. Passe ton chemin. Mais passe ton chemin sans colère, sans rancœur. Et je sais que c'est compliqué, hein, mais comprenez que je vis cette situation. Donc, je suis complètement dans l'empathie et dans la compassion. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis dans la résilience et je suis dans l'acceptation. Et je vais t'annoncer quelque chose qui va te faire mal, mais qui est une réalité. Cette personne va rencontrer d'autres personnes que toi. Mais les personnes qu'il va rencontrer vont lui renvoyer sa propre image. Hein, c'est des personnes qui ne seront pas aimées comme lui. C'est des personnes qui le rejetteront comme lui, il rejette. C'est des personnes qui verront que le côté matériel de la vie, le côté concret de la vie, comme lui. Mais c'est un cheminement obligatoire. C'est son histoire maintenant, c'est la sienne, ça lui appartient, mais c'est ce qui va lui arriver. Et c'est ce qu'il faut qu'il lui arrive parce qu'il faut qu'il ait quelque chose qui le percute. Et puis, après toutes ces rencontres, ben, peut-être qu'un jour, en fonction de ce cheminement, en fonction de s'il ouvre les yeux, s'il ouvre son cœur, ben, il se souviendra peut-être de toi, tu vois. Il se souviendra peut-être que, ben, en fin de compte, c'était une lumière dans sa vie. Mais ce jour, il sera trop tard. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, vous le savez. Hein. C'est une question de synchronicité. Hein. Donc, il sera trop tard. Pourquoi? Ben, parce que toi, tu auras trouvé la paix. Parce que toi, ben, tu auras trouvé le bonheur avec une autre personne. Une personne qui t'aura reconnu. Qui aura reconnu ta valeur. Qui aura reconnu le joyau, la perle que tu es. Et ça, je veux vraiment que tu en aies conscience. Que tu es quelqu'un de rare. Et que tu es quelqu'un qu'on rencontre qu'une fois dans une vie. Tu es un ange sur cette terre. Pourquoi tu es un ange sur cette terre? Parce que quand tu donnes, tu donnes. Quand tu donnes, tu n'attends pas de retour.
Quand tu donnes, bah, tu te donnes à 100%. Quand tu te donnes, tu es toi à 100%. Authentique, brute, comme cette pierre. Parce que quand tu fais les choses pour quelqu'un, bah, tu fais de l'autre ta priorité. Tu cherches toujours à aider ton prochain. Et c'est pour ça que tu es un ange sur terre. Tu es pur. Et ça, n'en doute pas. Alors, s'il te plaît, arrête. Arrête. Fais-le pour toi. Une fois dans ta vie, fais-le pour toi. Fais de toi une priorité dans ta vie. Et tu verras. Tu verras le changement arriver dans ta vie. Alors oui, là, maintenant, tu es plongé dans la souffrance. Là, maintenant, il faut que tu soignes ton corps. Il faut que tu soignes ton cœur. Il faut que tu mettes ta tête en pause. Mais j'ai aussi envie de te dire, accepte. Accepte la souffrance là que tu es en train de vivre. Accueille-la. Parce que si tu souffres, ça veut dire que tu es en vie. Et tu comprendras les mots là que je dis. J'avais écrit aussi, avant de finir la vidéo, que ça va parler à des personnes, vous savez, cette façon qu'on a de se donner à 100% et d'être dans une espèce d'extrême, comme on dit. Chez nous, il n'y a que 2 couleurs alternatives, on ne connaît pas les nuances, mais ça aussi, pardonne-toi. Pardonne d'avoir tout accepté. Par amour, par dépendance, par manque de reconnaissance, tu y mets le mot que tu veux, mais pardonne. Et j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le culpabiliser, il faut juste le laisser partir. Il faut juste le laisser suivre son chemin et vous suivez le vôtre. Il y avait une phrase que j'avais relevée qui était super jolie et qui disait « Quand tu décides que c'est terminé, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas cette personne, loin de là. Mais bien souvent, c'est parce que tu n'as plus la force de donner quelque chose que tu ne reçois pas en retour. » Et j'avais aussi envie, j'avais noté une autre phrase qui était super jolie et qui était très parlante et qui disait « Ne mets jamais la clé de ton bonheur entre les mains d'une autre personne. » Reconnais ta valeur, s'il te plaît. Reconnais ta force, ton pouvoir d'aimer l'autre inconditionnellement. Eh oui. Parce que toi, tu l'as accepté tel qu'il est, avec ses blessures, ses souffrances, ses fardeaux. Tu as fait le dos rond, tu as patienté. Tu as même voulu le sauver. Ouais. Mais là, il est temps de te sauver, toi. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui reste dans ses problèmes. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est centré sur lui, donc qui ne reconnaît pas l'autre. Ou alors, il reconnaît l'autre quand il voit une larme couler sur sa joue et qui se dit, ben mince, je suis peut-être allé trop loin. Mais quand ces larmes, elles coulent, c'est qu'il est déjà trop tard, et ça, vous le savez. Et il le sait aussi, hein. Sauf que, voilà, il y a une sorte de déni de votre côté comme du sien. Alors, aujourd'hui, aime-toi. Aujourd'hui, sois fier de toi. Accepte l'aide des autres. Accepte, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont voulu t'aider à un moment donné et tu étais tellement obnubilé par cette situation que tu les as rejetés. Mais si tu regardes bien, ces personnes sont toujours là. Donc, accepte d'être aimé parce que eux, ils reconnaissent ta valeur. Parce que eux, ils savent qui tu es. Donc, prends les rênes de ta vie. Pardonne-toi tes choix. Ok? Alors, je finirai par un petit message d'amour, d'espoir, parce qu'il faut toujours garder espoir. Ne perdez jamais espoir, s'il vous plaît. Rappelez-vous la boîte de Pandore. Ne perdez jamais espoir.
Et dites-vous que si une personne vous est destinée, peu importe les aléas de la vie, Dieu vous remettra toujours cette personne sur votre chemin. Si elle est destinée à ce que vous soyez ensemble, Dieu vous la remettra sur votre route. Mais vous, laissez partir, lâchez prise. Aimez-vous, mais aimez-vous vous d'abord. Faites de vous une priorité. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous diffuser, de partager avec vous. Si vous avez envie de me parler, n'hésitez pas. Si vous hésitez à commenter sur YouTube parce que vous avez peur que votre nom apparaisse, vous avez mon Insta. Vous pouvez me contacter sur mon Insta, il est public. Puis moi, je vous prendrai en privé. Si même il vous faut un petit tirage de cartes, j'essaie de reprendre des forces, mais je le ferai avec plaisir. D'autant que je suis dans cette situation, donc j'essaie de me guérir, vous voyez. Je suis fière de moi parce que pendant cette vidéo, j'ai pas pleuré. Bon, j'ai tellement pleuré, vous me direz que mes yeux, vous voyez, en ont pâti. Et ben, je savais pas qu'un être humain pouvait pleurer autant, je vous jure. Hein. J'ai jamais vécu ça. Hein. Je vais vous donner mon âge. Hein. Dans peu de temps, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mes 48 ans. Je vais fêter mes 48 ans et j'ai jamais vécu ça. Une telle souffrance, m'être mise dans une telle situation, franchement, hein, et mes amis proches vous le diront, ils ne m'ont pas reconnu et je me suis même fait peur. Hein. Mais Dieu merci, j'ai la foi. Et puis je vais arrêter là parce que du coup, je vous dis que j'ai plus la force de pleurer et je sens les larmes qui montent. Donc, s'il vous plaît, c'est un message d'amour que je vous envoie. Prenez soin de vous. Arrêtez, arrêtez. Je vous jure que c'est pas la fin du monde. Hein. Sur le moment, oui, vous allez croire que le monde s'effondre, que voilà, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là, vos amis sont là et vous verrez les changements positifs arriver dans votre vie. Et surtout, pardonnez-vous, pardonnez-lui et n'ayez aucune rancœur, aucune colère et restez dans l'amour. Et même si je ne vous connais pas, ben, je vous aime. Et je vous le dis. Voilà. Et je vous dis à très vite. Si j'ai la force, vous voyez, j'avais préparé mes cartes. J'essaierai de vous faire un petit tirage. Bonne journée, à bientôt.